Coucou à toi qui est Sagittaire, bienvenue pour ce tirage de l'année 2022 où on va aller voir ensemble, toi et moi, ton parcours personnel et sentimental. Allez, on va utiliser pour commencer l'oracle Tao que j'aime beaucoup et on va prendre deux cartes. Alors bien sûr, j'ai séparé avec des cartes ces deux domaines, mais tu sais bien que dans la vie, tout s'entremêle, tout est lié au niveau émotionnel, etc. Donc voilà. Alors, on va prendre une carte pour ta vie pro, amicale, la santé, etc. Donc le domaine un peu général. Et une carte, quelle que soit ta situation, une carte pour le sentimental. Que tu sois déjà dans une relation sentimentale ou bien que tu sois à la recherche d'une relation sentimentale ou bien même rien du tout. D'abord. Il n'y a rien d'obligé dans la vie. Alors, pour les Sagittaires, pour toi qui regardes cette vidéo et qui est Sagittaire, pour cette année 2022, bon, c'est pas une bonne carte, on va en reprendre une. C'était une carte d'un tableau pour expliquer certaines choses concernant le Tao. Mais il y en a une autre qui va sortir. Voilà. On parle ici de la beauté de ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Peut-être que cette année, tu vas voir des choses complètement extraordinaires, magnifiques dans ton quotidien, que ce soit ton travail, dans ta famille, je ne sais pas, dans tes voyages, dans tes balades, dans ce que tu vas vivre un petit peu dans ton quotidien. Et dans une vie simple, peut-être que tu vas ralentir un petit peu par rapport à comment tu es d'habitude et tu vas plus faire attention à ces petits détails de la vie, du quotidien, des choses simples. Et tu vas voir, ces petites choses vont te mettre en joie et en bonheur. Enfin, le conseil, c'est peut-être aussi là que va se trouver le bonheur, en tout cas pour cette année. Dans la vie plus sentimentale, amour, on parle ici d'une délivrance, tu vois. Il y a ce personnage qui est sous la pluie, qui a pris peut-être des foudres karmiques, et peut-être il y a une libération. Donc, par rapport à ça, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Donc peut-être que par le passé, l'année précédente ou etc., avant, il y avait une situation qui était, peut-être lourde, difficile, il y avait peut-être des obstacles dans ta vie sentimentale. Admettons, tu es avec quelqu'un ou tu aimes quelqu'un, voilà, il y avait quelque chose qui était lourd pour toi, un blocage, voilà, il y avait quelque chose de pas facile et que tu trouvais que c'était complètement injuste. Eh bien là, tu vas te délivrer de ça. Peut-être que, tu peux aussi te délivrer de cette personne, de ton autre, d'accord? Et que du coup, tu vas te sentir tellement bien de retrouver une liberté, un soulagement, un peu de légèreté. Mais peut-être, si vous aviez dans votre couple, quelque chose de lourd entre vous, peut-être que ça va se débloquer et peut-être vous allez, vous réconcilier, enfin retrouver, cette légèreté, que l'on a dans l'amour quand on est amoureux, vraiment dans les débuts, même si je suis persuadée qu'on peut être comme ça toute la vie. Et admettons, si tu étais célibataire depuis un certain temps, que tu trouvais que c'était complètement pas juste, que c'était un peu la foudre, le karma, et que tu en avais marre, etc., d'être sous la pluie et tout ça, que toi aussi tu avais le droit d'être un peu dans la chaleur de l'amour, voilà, corps à corps, eh bien peut-être qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose qui arrive là, qui va te mettre dans l'euphorie, quelque chose de vraiment chouette. Donc, on va aller explorer tout ça avec les oracles, les deux oracles, œil de lotus et soleil, que je mélange ensemble. Voilà, voilà. Même si en vrai, il y a beaucoup plus de cartes d'œil de lotus que de l'oracle soleil. Mais bon, moi je fais confiance au guide, je laisse aller les choses. Alors, on parlait de trouver de la beauté dans tout ce qui est petit. Voilà, qu'est-ce que ça va nous dire de plus? Ben, écoute,
cette beauté, peut-être que ça va être aussi dans des choses très simples comme l'observation des étoiles, de la lune, des planètes. Tu vois, c'est des petites choses qui sont tellement lointaines, qui sont simples, tu vois, se poser, regarder les étoiles. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'on peut pas oublier. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu t'es posé la nuit, peut-être même en plein été, ou je n'en sais rien, et tu t'es attardé comme ça et que tu as regardé les étoiles? Bon, bah, c'est un exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Personnellement, j'en ai vécu deux dans ma vie, deux moments comme ça. Un à l'adolescence, même avant, et un il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment... Ah, trois, tiens, trois moments comme ça. Ce sont des petits moments qui sont magiques et cette année, tu vas t'ouvrir à ça. Ça peut être aussi le fait de comprendre certaines choses, une certaine connexion, pardon, que l'on a avec quelque chose de plus grand que nous, au-dessus de nous, tu vois, quelque chose de divin, et de enfin remarquer que ce divin est là et te protège, tu vois. Il y a peut-être aussi, peut-être de remarquer, admettons, des choses un peu douces. Parce que quand je pense à la lune, je pense à la douceur, à ce côté maternel. Peut-être que tu vas être beaucoup plus, si tu es une femme, dans le côté maternel avec tes enfants, avec tes amis, tes conjoints. Il y a peut-être un côté un peu de protection comme ça. Bon, on va voir pour la vie sentimentale, puisque on te parle d'un moment vraiment euphorique, génial, qui arrive parce que tu es soulagé de quelque chose qui était lourd et qui s'arrête. Donc c'est vraiment de très belles énergies pour les Sagittaires, ok? Et alors, bah parce que, écoute, il y a une clémence ici. C'est comme si on était dans un pardon. Est-ce que c'est un pardon divin? Est-ce que enfin le divin s'est rendu compte de tout ce travail que tu as fait, de cette lourdeur qui pesait trop lourd, hein, je me répète, mais sur toi, et qui a décidé, allez, d'accord, on va lui laisser un petit peu partir tout ça, on va l'aider. Et là, il y a quelque chose de vraiment bien qui arrive pour toi, parce que tu le mérites, parce qu'on a été clément avec toi, parce que tu as peut-être fait des bonnes actions et il y a une répercussion. Tu sais que tout le bien que l'on donne, on le reçoit. Alors, pas forcément immédiatement, mais un jour ou l'autre. Donc, voilà, il y a un retour comme ça de boomerang positif pour toi. Alors, on va voir un petit peu cette grandeur que l'on va voir dans des choses petites, en rapport avec euh, la lune, les étoiles et un isolement. Peut-être que tu vas un peu te mettre en retrait, en isolement, en mode ermite, et puis commencer un petit peu à regarder tout ce monde qui t'entoure et à trouver de la beauté dans des choses que bah, auparavant tu n'avais jamais fait gaffe, quoi. Peut-être, admettons, s'isoler dans sa famille, dans sa maison, dans son foyer, parce que on a envie de se sentir un petit peu protégé, eh bien, peut-être, beh, là qu'on va ouvrir les yeux sur, bah, tiens mon conjoint, eh bien je le trouve génial en fait. Ah ben mes enfants ils sont pas si, comment dire? Compliqués en fait, ils sont trop mignons, j'ai de la chance. En fait, c'est se rendre compte des choses, dans la simplicité et grâce à une connexion et voilà, de prendre conscience, de ces, on parle aussi de discrétion, voilà, d'être plus sensible aussi. Donc là, il y a quelque chose comme ça pour cette année, donc je trouve ça très beau. On va prendre donc une carte supplémentaire pour cette histoire de, de délivrance sentimentale. Donc il y a quelque chose de très très bien avec une justice. On a mérité ça en fait. On mérite quelque chose de bien qui arrive, hein, quelle que soit ta situation. Et cette chose bien, tu sais ce que c'est parce que tu l'attends depuis très longtemps. Donc soit c'est une personne, soit c'est ton autre, hein, que tu attends depuis longtemps et là, vraiment, il y a une clémence. On décide, ça y est, de t'accorder, cette personne. Peut-être que c'est cette personne, peut-être que ton autre, il y a un pardon, qui s'est manifesté et du coup, ça y est, vous vous retrouvez et puis c'est pour toi une délivrance, quoi. C'est formidable. Ça peut être aussi, bah, toi, tu sais, hein, par rapport à ta situation, voilà, peut-être tu attends, enfin de rencontrer la bonne personne et voilà, là, il y a une protection
protection des anges, là il y a quelque chose et il y a quelque chose de bien qui arrive. Donc je te propose qu'on aille voir les détails de tout ceci avec le tarot Star Child, qui est magnifique. Alors pour les Sagittaires, autant pour d'autres signes, c'était des énergies pas faciles, mais avec une issue toujours de transformation positive à travers les épreuves, hein. Autant là, on a de très bonnes énergies dès le départ, donc profite, profite de ce message qui est très très beau, hein, toi qui es Sagittaire. Alors, on parle ici tu as des compétences, tu as des talents, tu es quelqu'un d'unique, tu vois? Et tu vas pouvoir enfin changer, ta façon de voir les choses et de diriger ce regard, avec une vision beaucoup plus belle. Peut-être que ça va concerner, ton travail. Avec les cristaux, on parle un petit peu du côté, matériel et tu vois, tu es accompagné, il y a un guépard, c'est mon animal préféré, à côté de toi qui te guide. Donc il y a le guépard, tu sais, c'est un peu comme un gros chat, c'est un animal qui peut être domestiqué. Donc tu vois, il est loyal et il est quand même sauvage. Donc il y a peut-être ce côté où, tout en restant toi, tu arrives à te focaliser sur toi, de t'isoler, de te mettre un peu en retrait et de commencer à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Alors pour la vie, le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps et qui arrive parce que tu le mérites. Donc c'est génial. Franchement, tout le monde rêverait d'avoir ce tirage. Et puis on voit que quand même cette personne était sous la pluie, se prenait les foudres. Franchement, quand on voit cette carte, c'est pas génial, quoi. Bon. Eh ben, il y a quand même des choses très belles qui arrivent et on parle ici de transformation. Je pense que, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as transformé, tu as, permuté des énergies en quelque chose de positif et aujourd'hui tu récoltes quelque part, ce que tu as ce que tu mérites et ce que tu as travaillé, hein, voilà donc rien n'arrive par hasard. Soit, on ne comprend pas, c'est qu'on a une leçon à en tirer, soit on reçoit quelque chose que l'on a donné, donc comme je disais, ou soit on reçoit parce qu'on a travaillé dur et puis, et qu'on est dans une forme de pensée, de comportement, d'énergie, de vibration positive ou d'amour. Alors Alors là, on parle de beaucoup, beaucoup de choses pour ce développement personnel qui apporte quelque chose de nouveau avec le 8 de cristaux. C'est ça, tu as beaucoup travaillé, peut-être dans ta vie professionnelle, hein, et tu vas remarquer des choses qui vont te pousser à utiliser tous tes talents, etc., et à voir les choses plus grand, plus loin. Tu sais, euh, on va plus. Mince, je pensais à Buzz l'éclair, je sais plus sa devise. C'est en avant. Ah, bah ça y est, voilà, je me rappelle plus. En gros, c'est plus loin, plus haut. Bon, c'est pas Buzz l'éclair, ça c'est un autre. Bon, bref, tu me diras en commentaire qui c'est. Plus haut, plus loin, plus fort. C'est. Ah, comment il s'appelle ce sportif qui disait ça? J'ai un trou. Bon, bah c'est pas grave. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Bon, on va aller voir le sentimental et peut-être entre-temps, ça va me revenir. Tu vois, il y en a deux que j'avais envie de dire, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, ça me vient pas. Bon, mais c'est pas grave. Peut-être que toi, tu sauras pour moi. Alors, on a ici une transformation. Peut-être aussi que cette nouvelle rencontre va te transformer. De toute façon, il y a quelque chose de bien qui arrive. Soit ça arrive parce que tu t'es déjà auparavant transformé et que tu récoltes, soit cette chose positive, cette rencontre ou cette renaissance avec ton autre, eh bien, te transforme. On parle ici du 9 de bâton, c'est le succès quoi, c'est,
Bravo, bravo. Franchement, là, au niveau sentimental, il y a de très très belles énergies. Si tu es déjà en couple avec quelqu'un, eh bien, écoute, il y a quelque chose de magnifique. Et si c'est pas le cas, je pense que là, tu rencontres une très bonne personne pour toi cette année 2022. Voilà pour toi qui est Sagittaire. Et on va terminer ce tirage avec l'oracle Louise et une affirmation positive qui va te guider tout au long de cette année. Un petit message. Alors je vais traduire parce que c'est en anglais, donc je fais du mieux que je peux. C'est peut-être un petit peu maladroit, un peu brouillon, mais je suis sûre que les mots arriveront au destinataire et que l'ordre se fera dans ta tête comme tu dois l'avoir. Voilà. Donc une petite carte pour toi. Hop, Sagittaire. Mais ça fait 3 fois que je tire cette carte. Bon, alors, ok, eh bien écoute, allons-y. Je suis profondément remplie de tout ce que je fais. Donc, en fait, tout ce que tu fais, voilà, ça t'imprègne complètement. Donc, tu fais les choses vraiment avec passion, quoi. Voilà. Donc chaque moment de la journée est spécial. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que je suis mes instincts lumineux, parce que je suis mes vibrations hautes. Et j'écoute aussi mon cœur. Donc je suis en paix avec le monde qui m'entoure. Voilà, ça, c'était le message positif pour cette année 2022 pour toi, qui est Sagittaire. Je te fais plein de bisous et j'attends tes commentaires. Là, tu sais, il y avait une citation de Buzz l'éclair, que voilà, là, tout de suite, je n'ai plus. Et celle qui dit plus loin, plus haut, plus fort, un truc comme ça. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!